Shalom Aleichem. Alors, ce cours est dédié donc à nos jeunes amis de 13 à 17 ans, les relations au sexe opposé. Bon, évidemment, c'est le sujet qui défraye la chronique. Comme on dit, c'est même les sujets qui fâchent aussi parfois. Hein. C'est les sujets qui énervent un peu. D'abord, qu'est-ce que ce rabbin va nous raconter? Qu'est-ce que les grands ont à nous raconter sur ce sujet? Nous, on est en pleine puberté. On est à l'âge de l'adolescence. On se découvre. Et puis, on est à l'âge où on a envie de faire un peu ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. D'accord? Bon, on a compris qu'on a des papas et des mamans, on a des rabbins, on a des professeurs. On nous a mis dans un cadre qui est l'école. Donc là, on nous donne du travail. On essaie de rendre performants. On veut absolument nous persuader qu'on doit faire de bonnes études. Si on est à la yeshiva, on veut absolument nous persuader qu'on doit devenir des grands talmidei chachamim, qu'on doit avoir 20 sur 20 partout, dans la gemara, dans la bonne conduite, dans la yirat shamayim, dans la crainte du ciel, etc. Si on est dans une école juive, alors on fait du chol et du kodesh, et puis on reçoit des informations de toutes parts, à la fois du monde profane, à la fois du monde non juif, en même temps du monde juif, en même temps du monde des yeshivot, du monde de la Torah. Et toutes les informations qu'on reçoit finalement, eh ben, ce sont des informations qui passent d'abord par un espèce de filtre. Parce que chacun d'entre nous, il a un filtre. De à peu près 3-4 ans jusqu'à 120 ans au jour de notre mort, on a tous un filtre. On filtre les informations qui rentrent. Ce filtre, c'est un filtre émotionnel. Selon nos émotions, on est capable ou pas de recevoir certaines informations, on a envie ou pas de recevoir certaines émotions, de certaines informations. Et la plupart du temps, les informations qu'on va recevoir, on les filtre avec un filtre qui est un filtre émotionnel. Si ça suscite en moi une émotion négative, je ne veux pas recevoir, non, laissez-moi tranquille, ne me parlez pas, ne me dites rien, je ne veux rien savoir. Par contre, si ça éveille en moi une émotion hyper positive, alors là, c'est bon, je suis ouvert. Si on m'envoie un message, par exemple, avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de bruit, ça bouge dans tous les sens, etc., alors tout de suite, mon œil est attiré. On va tout de suite me capter. On m'envoie un message plus tranquille, si possible, avec un petit fond comme ça, une petite lumière tranquille. Et puis j'entends une voix féminine qui s'exprime et une voix masculine qui parle. Et puis d'un coup, ça participe à un éveil des sens. Et hop là, aussi, mon attention peut être attirée. Alors, ça, c'est le genre d'émotions que peuvent susciter comme ça certains messages chez nous. Et puis on a tout de suite envie de les écouter. Alors, moi, je ne veux pas traiter directement le sujet de la relation au sexe opposé, les garçons et les filles et les garçons, parce que tout ça, finalement, ça dépend beaucoup du milieu dans lequel on vit. Les gens qui vivent dans des milieux religieux, eh ben, voilà, les garçons en général et les filles vivent séparés. Et cette problématique-là, parce qu'ils ont cette problématique, parce que les adolescents qui vivent dans des milieux religieux aussi, ils ont cette problématique. Tout le monde a cette problématique de la relation au sexe opposé. Ils la vivent avec les lunettes de la Gemara. Alors, ils les vivent avec les lunettes du Shulchan Aruch. Ils les vivent avec les lunettes de leur famille, dans lesquelles ils ont une maman, ils ont des sœurs, et puis sinon ils ont plein de copains. Et ils vivent dans une atmosphère dans laquelle cette problématique existe, mais elle est rangée à une certaine place, et elle est réservée à une période plus tardive, quand il y aura le mariage, et puis là on va se découvrir, on va fonder une famille, etc. Ça ne veut pas dire qu'entre-temps, les gens n'ont pas ce qu'on appelle de Yetzer Hara, ils n'ont pas le penchant, ils n'ont pas l'idée d'aller s'intéresser à la chose, mais ils s'intéressent avec les lunettes de la Gemara. Dans un milieu dans lequel on vit de manière complètement mixte, un milieu complètement mixte, il y a des garçons, il y a des filles, on vit ensemble, on va à des booms, on sort ensemble, au cinéma ensemble, on passe des vacances ensemble, très vite on a des parents qui nous disent bon écoute, voilà, il faut se découvrir, hein, il faut se découvrir. On a des parents qui poussent par derrière, on trouve ça tout à fait normal et on a du mal à comprendre, on a du mal même à imaginer ce que peut être finalement une atmosphère de sainteté, une atmosphère de crainte du ciel, une atmosphère dans laquelle les garçons et les filles vivent séparés. Et puis il y a des milieux intermédiaires dans lesquels il y a une certaine dose de tsniout, de pudeur, mais dans lesquels finalement il y a quand même un certain mélange. Alors là on est un peu tiraillé entre les deux. Donc, moi, je ne vais pas traiter directement le sujet, parce qu'au fond, je sais très bien qu'une grande partie d'entre vous qui vont m'écouter, vous venez de plusieurs milieux, et on ne peut pas avoir de langage universel pour des gens qui sont tellement différents. Moi, j'ai envie de vous dire autre chose. J'ai envie de vous parler d'autre chose. J'ai envie de vous parler du fait que vous appartenez au peuple juif, et que vous avez une histoire. Nous avons une histoire. Je m'adresse à vous, je nous le dis à nous tous. En fait, nous avons une histoire. Cette histoire n'a pas démarré il y a 60 ans avec la création de l'État d'Israël. Elle n'a pas démarré il y a 200 ans avec la Révolution française, avec plus tard l'ouverture des portes du ghetto et puis l'entrée des Juifs dans les sociétés européennes, etc. Elle n'a pas démarré même il y a 2000 ans avec la destruction du Second Temple.
Elle n'a pas démarré non plus avec Hanouka, il y a 2300 ans, ou avec Purim, il y a 2500 ans. Elle a démarré avec un homme qui s'appelait Avraham Avinu. Il y a eu un homme qui était un homme seul. On l'appelle Avraham à Ivry. Ivry, ça veut dire l'homme qui était Be'ever. Il était de l'autre côté. Pourquoi il était de l'autre côté, cet homme-là? Pourquoi il était de l'autre côté? Parce qu'il est venu dans un monde complètement idolâtre. Complètement idolâtre. Un monde dans lequel il n'y avait aucun respect pour l'idée même d'un Dieu unique qui avait créé le monde. Et lui, il est venu, il a dit... Il a annoncé, il a expliqué au monde entier, il a démontré au monde entier, il a réussi à le démontrer. C'est pas quelque chose qu'il a raconté, c'est quelque chose qu'il a démontré. Il a démontré qu'il y avait un Dieu qui avait créé la nature. Il a démontré qu'il y avait un Dieu qui avait créé le monde. Il a montré aux gens qu'il y avait un Dieu qui gérait le monde. Il a montré qu'il y avait une aventure. Et de fait, cet homme-là, par ce mérite qu'il a eu d'affronter le monde entier, et ben cet homme-là, il a mérité d'engendrer Yitzhak, qui lui-même a engendré Yaakov, qui lui-même a engendré ses 12 fils plus une fille qui s'appelait Dina, qui eux-mêmes ont engendré 70 âmes qui sont parties en Égypte, puis plus tard, des millions de Juifs qui sont sortis d'Égypte, qui ont reçu la Torah et qui ont fondé le peuple juif. Et on descend tous de ces gens-là. Même quand on est convertis nous-mêmes ou que nos parents se sont convertis, eh ben on descend de gens qui étaient au mont Sinaï. Les âmes des convertis au mont Sinaï étaient au mont Sinaï. Nous, on descend de gens qui ont été en rupture avec le monde qui les environnait. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que le peuple juif est en rupture avec le monde qui l'entoure depuis l'aube de l'humanité. Depuis toujours. Le juif, c'est quelqu'un qui va à contre-courant. C'est quoi le courant aujourd'hui? C'est quoi le courant? Le courant aujourd'hui, c'est de dire, fais ce que tu veux. Quand tu veux, comme tu veux. Eh bien, d'abord, je vais vous parler de ça. Est-ce que vous croyez réellement qu'on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut? D'abord, on a un corps. On a un corps qui nous limite. On ne peut pas faire ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. C'est pas vrai, c'est un mensonge. On a un esprit aussi qui a certaines dispositions et qui est loin de pouvoir percevoir certaines choses. On a certaines limites. On ne peut pas faire ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. Maintenant, on sait, aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour dire que même dans le domaine de la relation à l'autre, laissons de côté maintenant la relation garçon-fille, la relation à l'autre, on sait très bien qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas disposer de l'autre comme on veut. On ne peut pas l'instrumentaliser, on ne peut pas en faire un objet. On ne peut pas. L'autre, il ne va pas se laisser faire. Donc ce fantasme de « fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux », invente-toi un monde dans lequel tu es libre de faire ce que tu veux. Tu prends ton téléphone, on en parlera, d'autres vous en parleront sur les cours, je vais effleurer aussi un petit peu le sujet. Dans les téléphones, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? On dit « tue, viole, vole, regarde des choses violentes, éclate-toi sur des trucs qui sont complètement violents, qui sont complètement sans limite, et donne-toi la sensation de ne pas avoir de limite. » Et ça, c'est le grand fantasme. Ne pas avoir de limite. Croire qu'on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Être complètement libre de toute contrainte. Et vous voyez, le bon Dieu fait bien les choses, parce que finalement, quand on est venu dans le monde, quand on est venu au monde, on est tous tout petits. On dépendait de nos parents, d'abord de notre maman, de nos parents, on dépend de nos professeurs. On est tous passés par là. De 0 à pratiquement 25 ans, un individu, un être humain, est en état de dépendance quasi absolue au départ, et petit à petit, il va se défaire. Dès qu'il est petit, il ne peut même pas marcher, il ne peut pas manger, il ne peut rien faire, il ne peut rien prendre tout seul. Plus tard, il apprend à aller à 4 pattes, et plus tard, il est sur un vélo. Plus tard, il est sur un vélo moteur. Après, il avance, il a une voiture. Et petit à petit, il va devenir autonome. Mais pendant toutes ces périodes-là, il faut qu'il apprenne. Quand il est petit, il faut qu'on lui apprenne plein de choses. On doit lui apprendre à lire, à écrire, à compter. On doit l'apprendre de la culture générale. On doit apprendre la Torah. On doit apprendre qui il est en tant que juif. Et puis plus tard, on va le faire avancer, on va lui apprendre un métier. Et puis plus tard, il va apprendre des choses qui vont l'épanouir en tant qu'individu. Et plus tard, il va apprendre que pour être heureux, il faut se marier et il faut avoir des enfants. Dans tous les films que vous voyez, en général, c'est The End. Ils se marièrent et eurent de nombreux enfants. D'accord? Chez nous, c'est le commencement. Chez nous, c'est le commencement. Mais je voudrais revenir juste sur ce point-là. On nous fait miroiter, le monde dans lequel on vit nous fait miroiter qu'il n'y a pas de limite. On fait ce qu'on veut quand on veut. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Parce que le monde dans lequel nous vivons réellement, c'est un monde qui nous montre que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, quand nous voulons, comme nous voulons. Le bon Dieu a bien fait les choses. Au départ, on a des parents, on a des rabbins, on a des professeurs, on a un encadrement, on a des amis, on a une société, et on voit bien qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut.
Alors pourquoi le système dans lequel on vit, nous dit « fais ce que tu veux comme tu veux ». Alors il faut savoir que la Torah répond à cette question. Il y a un homme qui s'appelait Ésaü. C'était le frère de Yaakov. On lui a proposé, parce que cet homme-là était, théoriquement, considérait bien que Yaakov et Ésav étaient des aînés, il était théoriquement considéré comme étant le dépositaire potentiel de la Torah, et donc il devait continuer le projet de Abraham et de Yitzhak. Mais cet homme-là, la Torah nous dit, Vaïvez Ésav et Abechora. Il a méprisé le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse était un droit qui lui donnait, tel que c'est raconté donc dans la paracha Toldot, qui apparaît dans la Genèse, dans Bereshit, c'est un droit qui lui donnait la possibilité de recevoir la Torah et de véhiculer la Torah, de véhiculer le projet divin, de faire connaître Dieu dans le monde, comme l'a fait Avraham Avinu, dont nous descendons tous. Et lui, il n'a pas voulu. Mais c'est pas seulement qu'il ne l'a pas voulu. C'est marqué Vaïvez Esav et Abechora. Il l'a complètement méprisé. Et Rashi explique. Rashi, il amène des midrashim, il amène la Torah orale. La Torah orale, c'est l'explication de la Torah écrite. Si on ne fait que lire les psukim, les versets de la Torah écrite, on n'arrive à rien. Il faut qu'on lise les explications de la Torah orale. Et la Torah orale, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que ce jour-là, le jour où il a refusé ce droit d'aînesse, c'était le jour où Abraham était décédé, où Yaakov, qui lui étudiait la Torah, eh bien, s'endeuillait et il mangeait un plat de lentilles. Et il est rentré, il a dit, c'est quoi ça? C'est quoi ce machin-là là? C'est quoi ce plat de lentilles là? Donne-moi de ce plat rouge là. Alors Yaakov, il lui a dit, tu sais, moi je veux bien te le vendre, je viens te donner, mais tu me vends le droit d'aînesse, tu me vends la possibilité de recevoir la Torah, d'être celui qui va continuer le projet d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'Abraham, Yitzhak, et donc de continuer ce projet de faire connaître Hachem et la Torah dans le monde, de fonder le peuple juif. Et là, il a écrit Vaïvez et Savet Abora. Il l'a complètement méprisé. Ce jour-là, il avait tué, il avait violé. Ce jour-là, il avait fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Et ce jour-là, la Torah nous raconte qu'il a tout perdu. Alors on va essayer de comprendre maintenant ce que ça nous raconte. La Torah, ce n'est pas un livre d'histoire, elle nous raconte des histoires. La Torah n'est pas un livre de science, mais elle raconte des choses qui sont en rapport avec des vérités scientifiques. La Torah n'est pas un livre de psychologie, mais elle nous raconte des choses qui sont en rapport avec des enseignements que nous pouvons intégrer sur le plan psychologique. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? De ça, on peut apprendre quelque chose qui est très quotidien. Nous voyons parfois qu'on a des grandes occasions dans la vie. Et au lieu de les saisir, qu'est-ce qu'on fait? On leur tourne le dos et on fait n'importe quoi. Tu as la possibilité, en travaillant 2-3 heures, en fournissant un petit effort, de réussir une petite interro de rien du tout. Et cette interro de rien du tout, elle va te permettre de faire basculer ta moyenne. Et grâce à ça, tu vas pouvoir passer de classe. Et grâce à ça, tu vas pouvoir être orienté vers une bonne classe. Donc tu as 2-3 heures à fournir là maintenant pour arriver à un résultat qui va se faire sentir sur plusieurs années. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu dis, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Non, il y a un enjeu. Et en général, tu as un papa et une maman, des professeurs qui te disent, mais vas-y! La vie, elle te crie, vas-y. Et là, tu dis non. Non, oh, laisse tomber, je suis occupé. Faire un tennis, faire un foot. Tu prends le téléphone, j'ai resté 3 heures dessus à regarder des bêtises. D'accord? Personne ne peut laisser passer des bonnes occasions où cette civilisation de « je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux » va s'affirmer et dire « tout va aller bien pour moi ». Ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Jamais. Il y a des conséquences aux choses. Et donc, il y a là, ici, d'abord un premier enseignement qu'il faut comprendre. Cette civilisation qui nous vend que je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, elle ment. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Et de fait, ceux qui réussissent le mieux dans ce monde complètement efficace, complètement soi-disant libre de toute contrainte, sont des gens qui ont des contraintes. Ce sont des gens qui se sont fixés des contraintes de travail, ce sont des gens qui se sont fixés des contraintes, même des valeurs. C'est des gens qui ne peuvent pas faire n'importe quoi. Dans tout, il y a des limites. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a tendance, nous, à ne pas prendre de recul. C'est que souvent, lorsque on est aux prises avec quelque chose qu'on sent comme étant un besoin, j'ai besoin de ça, je veux ça, on n'a pas de recul. Alors là aussi, c'est très intéressant parce qu'on a un homme, dans la Torah, qui lui a été confronté à cette épreuve. C'était Yosef. Ça, c'est très intéressant parce que Yosef, vous connaissez Yosef, hein? Yosef, il était en Égypte, il a été vendu par ses frères, il s'est retrouvé esclave là-bas, et là-bas, il a dû, comme le raconte
la Torah dans Parashat Vayeshev, afin de la Genèse, afin de Bereshit, sur 3 parachas, on nous raconte l'histoire de Yosef. Yosef, il s'est retrouvé en face de la femme de Potiphar. C'était la pin-up de l'époque. Et cette femme-là, elle a vu l'homme le plus beau de l'époque. Yosef a été un des hommes les plus beaux que le monde ait porté. Et elle lui a proposé d'avoir un commerce charnel. Elle lui a proposé donc d'avoir une intimité avec lui. Et lui, Yosef, il a refusé. Mais c'est très intéressant la manière dont il a refusé. Et là encore, c'est le Midrash qui nous l'explique. Il est venu, il lui a dit, tu sais, moi, Dieu, il se révèle à ma famille. Et si je fais ce que tu me proposes de faire, eh ben, je vais avoir un problème, c'est qu'il va considérer que je suis impur et il ne pourra pas me parler. Alors c'est très intéressant parce que Yosef, en fait, pour refuser ce qui lui est proposé, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un argument, il va le dire à une femme qui n'en a rien à faire, c'est la femme de Potiphar. On peut dire toutes sortes de choses, la femme de Potiphar, mais a priori, ce n'est pas l'argument qui va l'intéresser au premier chef. Il dit, écoute, Dieu apparaît à ma famille, si je fais ce que tu me proposes, il va me trouver impur. Pas très intéressé par cet argument. Pourquoi Yosef il dit ça? Parce que Yosef, il comprend que ce qui fait qu'un individu progresse dans la vie, c'est parce qu'il a du recul. Pourquoi à ce moment-là, Yosef, il a été capable de prendre du recul? Parce qu'avant, il s'était éduqué à prendre du recul. Alors pour ça, c'est vrai qu'il a eu un papa. Il a eu un papa qui était Yaakov. Alors tout le monde ne peut pas se targuer, ne peut pas dire qu'il va avoir un papa comme Yaakov. On n'a pas tous des papas comme Yaakov. Ça, c'est notre grand argument. On n'a pas tous des papas comme Baba Salé, comme Rav Ovadia Yosef, comme Rav Eliashiv. Ah, si mon père, c'était Rav Ovadia Yosef. Mais de Yosef, on apprend autre chose. C'est que Yosef, il était seul. Il était en Égypte. Il avait été rejeté par ses frères qui l'ont vendu. Son père n'était pas en Égypte. Il n'avait même pas cherché à venir le voir. Il était seul, abandonné de tous. Donc Yosef n'avait plus de père. Yosef était seul au monde. C'est vrai qu'il avait reçu l'éducation. Mais maintenant, ayant été rejeté par ses frères, balancé comme ça en Égypte, vendu, quelle raison il avait de continuer à suivre ce chemin? Il pouvait tout à fait supposer que ses frères avaient raconté à Yaakov qu'il avait été vendu et que finalement il se trouvait peut-être en Égypte. Il avait toutes les raisons de penser que son père l'avait peut-être passé par pertes et profits. Donc il pouvait se dire, finalement, moi c'est terminé, ils m'ont éjecté, moi je fais plus partie de leur histoire. Ils veulent plus de moi. Je suis seul au monde. Je suis tout seul au fond de ma prison, tout le monde me déteste, tout le monde me méprise, qu'est-ce que je devais devenir? Il pouvait se dire ça, Yosef, donc il n'avait plus de père. C'est ça que vous devez tous comprendre. Au moment où cette aventure est arrivée, il n'avait plus de père, il n'avait plus de mère, il n'avait plus rien. Il était seul. Vous pouvez parfaitement dire, ok. Pourquoi Yosef, à ce moment-là, n'ayant pas de père à ce moment-là, il va être capable de résister à la femme de Potiphar? Alors c'est vrai qu'à la fin, à un moment donné, il va être tenté de céder, mais l'image de son père va lui apparaître et la Torah qu'il lui a enseignée va lui apparaître. Et ça va être un élément déterminant pour le sauver. Mais pendant toute la période où il a lutté, comment il a lutté? Il a lutté parce que c'était quelqu'un qui était capable de prendre du recul. Et ça, c'est fondamental. Cette idée de prendre du recul. Alors si vous en voulez une illustration, je peux vous donner une illustration. Il y a une Gemara qui est très intéressante. Elle nous raconte comment on faisait peur aux témoins qui venaient témoigner dans des cas de crime. On disait, tu sais que si jamais ton témoignage est retenu, eh ben, la personne contre laquelle tu témoignes maintenant, c'est une personne qui va être tuée, qui va être assassinée. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas porter un crime sur ta conscience. Si tu fais un faux témoignage, tu portes un crime sur ta conscience. Et sache une chose, c'est qu'un homme, c'est pas seulement un homme, c'est aussi tout ce qui vient derrière. Tout ce qui vient derrière, c'est des milliers de descendants. Donc tu ne vas pas seulement tuer un homme, tu veux tuer un monde entier, tu vas tuer. Qu'est-ce qu'on fait ici? On demande aux témoins de prendre un petit peu de recul. Tu n'es pas seulement aux prises avec un homme et une histoire, tu es aux prises avec des milliers d'histoires qui viennent derrière. La même chose maintenant, mais de manière beaucoup plus violente, quand quelqu'un vient témoigner pour des cas d'histoire financière. Alors là, on attrape les témoins, on dit, tu sais, tu vas témoigner maintenant qu'un tel doit de l'argent à un tel, ou tu vas témoigner qu'un tel a volé à un tel. Voilà ce que tu vas faire. Maintenant, on essaye d'effrayer le témoin pour le pousser à faire un témoin, pour le pousser à produire un témoignage, disons, pertinent. Alors on se tourne vers le témoin, on lui dit, dis-moi, monsieur, à ton avis, on s'adresse à lui comme s'il pouvait être un faux témoin.
Qu'est-ce que les gens qui payent les faux témoins pensent des témoins qu'ils ont payés? Voilà, il y a un type, il veut payer un témoin, il le paye. Et le témoin, il va faire un faux témoignage. Qu'est-ce que celui qui a payé, il pense de celui qui a fait ce faux témoignage, hein? Qu'est-ce qu'il en pense? Alors, Rashi, là-bas, enfin, la Gemara, c'est la Gemara qui parle dans Sanhedrin, elle dit des choses de terribles. Terrible, terrible, terrible. Écoutez bien ça. La Gemara, elle dit que le type, il va sortir du témoignage, du Beddin, il va sortir du tribunal, et puis il va aller voir celui qui l'a payé, il va dire, on a gagné, on a gagné. Et la Gemara, elle dit pas du tout. Ceux qui payent les faux témoins, eh bien, ils les méprisent. Ceux qui payent, c'est les gens qui vont produire un faux témoignage, ils les méprisent. Ça veut dire que le type, il va sortir du Beddin, il va sortir du tribunal, il va dire on a gagné, et l'autre, il va lui dire t'es qu'un clébard, t'es un chien, tiens pour ta khaloua, je te rajoute encore un peu d'argent. T'es un chien, t'es un animal. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on fait les malins. T'as vu, j'ai fait le malin, ouais, j'ai fait le malin. T'as vu, c'est moi qui ai fait les plus grosses bêtises sur mon téléphone. C'est moi qui dis les plus grosses bêtises. C'est moi qui fais les... Ah, moi, je suis un fortiche. Moi, je fais n'importe quoi. Moi, je fais n'importe quoi avec les filles, les garçons, si vous voulez, tout, etc. Et les gens, silencieusement, en fait, ils te regardent. Ils te disent, mais t'es rien. T'es un chien. T'es un chien, t'es rien. Tu fais le malin, mais t'es rien. Parce que dans la bande des gens qui rigolent de tes bêtises, eh ben, il y a toujours quelqu'un qui lui dit « Mais il est bête, ce type, il fait n'importe quoi. » Et en fait, ce qui est dit dans la Gemara ici, c'est quelque chose de plus fort. Quand on dit que celui qui a payé le faux témoin, il le méprise, en fait, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, quand lui, il t'a payé et qu'il t'a fait faire ce qu'il a fait, en fait, lui aussi, il te méprise. Parce qu'en fait, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, quand il a été créé le 6e jour, le Midrash, il dit que quand le 6e jour, Hachem a achevé la création, il a dit « Iné tov meod », c'est magnifique ce que j'ai fait. Et il dit, le Midrash, que ça a été dit pour le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Le mauvais penchant, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est une machine à te tester. Et donc, en fait, quand tu tombes, lui, il dit « Mais t'es nul. Mais relève-toi. T'es un abruti. » Donc, en fait, qu'est-ce que ce Midrash il veut nous enseigner quand il dit que le Yetzer Hara méprise, en fait, d'une certaine manière, celui qui fait n'importe quoi? C'est qu'en nous, là, en nous, il y a en quelque sorte une conscience. Cette conscience, elle nous parle de manière diffuse, sans qu'on s'en rende compte. Quand on fait n'importe quoi, eh ben, il y a une voix qui se lève et qui nous dit « T'es un nul, t'es méprisable ». En fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? On couvre ça de notre rigolade, etc. Mais à l'intérieur, on sent que quelque chose s'est cassé. Et donc là, ici, c'est le deuxième enseignement. Nous, on peut s'imaginer que voilà, c'est pas grave. Finalement, c'est un arrêt sur image. C'est comme Yosef avec la femme de Potiphar. Elle aurait pu lui dire, oh, ça va, c'est 5 minutes. Allez, quel problème? 5 minutes, qu'est-ce qu'il y a? Allez, qu'est-ce qu'il y a? C'est 5 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? Je ne sais rien du tout. Mais non, mais c'est 5 minutes, après on oublie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est que c'est ancré dans le psychisme. C'est ancré dans l'individu. Ça reste dans l'individu. Et après, pour s'en défaire, c'est comme de la colle glue. Il faut arracher, il faut prendre un bout de peau avec. Parfois, ça revient. Parce que ce qu'on a nourri comme force, eh ben, c'est quelque chose qui reste et qui après peut prendre des siècles pour partir. Troisième enseignement. Bon, de toute façon, ça va, qu'est-ce qu'il y a? On n'a rien fait de mal. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est normal dans le monde dans lequel on vit. Un garçon, une fille, un flirt, c'est charmant, c'est romantique. On ne parle pas toujours de bêtises, on ne parle pas toujours de grossièreté. On parle d'amour, on parle de joie de vivre, on parle de relations sympathiques. Voilà, même nos parents sont d'accord. Ils m'ont un peu donné d'argent pour aller au cinéma et pour lui payer une glace après. On n'est pas toujours en train de parler de bêtises et de grossièreté, de gens qui font n'importe quoi. On n'est pas en train de parler d'un système, parce que la vérité, c'est que le système qui nous est présenté, il propose un peu la violence de ce n'importe quoi. Mais tout le monde ne mord pas là-dedans. Les gens vivent avec un sentiment de faire une chose normale. Voilà, tout le monde fait ça. Dès l'âge de 14-15 ans, les garçons et les filles sont ensemble. D'abord, c'est dès leur plus jeune âge. Mickey, il a une miquette. Il n'y a pas de problème. Alors vient ici un point qui est un point très intéressant. C'est que, depuis le plus jeune âge, on est habitué à appeler amour ce qui est plaisir.
Et donc, en vérité, qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend que ce qui ne nous fait pas plaisir n'est pas de l'amour. Alors, c'est pas bien. Il faut absolument nous caresser dans le sens du poil. Il faut nous laisser tranquilles. Il faut nous laisser faire ce qu'on veut. Il faut nous donner une certaine latitude. Alors, effectivement, c'est vrai. Il faut aussi nous donner des contraintes. Il faut aussi nous donner un cadre. Il faut aussi nous expliquer comment on doit fonctionner. Mais tout ça, c'est pour la performance. Parce qu'on veut tous être des bons élèves, on veut tous avoir un métier, on veut tous pouvoir gagner de l'argent, et on veut tous pouvoir avoir une vie normale. Donc toutes ces contraintes, on les accepte parce qu'elles gèrent notre performance possible dans la vie. Mais ne me gère pas ma personnalité. Ça, sur ma personnalité, tu ne touches pas. Le système dans lequel on vit, c'est un système qui ne s'occupe pas de faire de nous des gens bien. Il s'occupe de faire de nous des gens bons. Ça veut dire des gens performants. Ça veut dire des gens qui, sur le plan social, sont des gens qui roulent. Jusqu'à la présidence de la République. Maintenant, ce que tu fais en dessous, ça ne nous intéresse pas. En dessous de la ceinture, encore moins. Tu fais ta vie. Il ne faut pas dépasser certaines limites, parce qu'il y a encore des convenances. Et qui a dit qu'il y a des convenances? Où elles sont, par quel système, sur quel système sont basées ces convenances? Ça aussi, c'est intéressant. Mais bon, laissons ça de côté. D'accord? Le système dans lequel on vit, c'est un système qui nous propose une certaine performance sur le plan social, sur le plan de la rentabilité économique. Mais sur le plan humain, il ne nous propose pas de nous construire. Jamais. Jamais, ça c'est la Torah qui propose ça. C'est la Torah qui propose aux gens de devenir des mensch, de devenir des bnei Adam, de devenir des êtres humains à face humaine. La Torah, elle s'intéresse à ça. La Torah, elle s'intéresse à construire des êtres humains qui sont aux prises avec toutes les forces qu'ils ont en eux. Et à l'âge de l'adolescence, en fait, on a des forces extraordinaires, donc on veut réaliser plein de choses. Alors pourquoi on ne pourrait pas se réaliser dans l'amour? Et on te dit, voilà, tu te sens bien, tu kiffes, c'est agréable. C'est ça l'amour. Ben ça, c'est un piège. Ça, c'est un piège parce que c'est pas ça l'amour. Désolé de vous décevoir, mais c'est pas ça l'amour. Il vaut mieux que vous l'entreniez. Si tu as 13, 14 ans, ou tu as 17 ans, entends-le dès maintenant. Ça n'est pas l'amour. Ça, c'est le plaisir. Mais c'est pas ça l'amour. On te met le mot amour, on te le chante, on te le met, on te l'écrit, on te le placarde, on te le fait manger par la bouche, le nez, les oreilles, tout, l'amour, c'est pas vrai. C'est le plaisir. C'est autre chose. Le plaisir, c'est la sensation que tu ressens au contact d'une chose ou d'un événement. Voilà, c'est tout. Tu ressens un certain plaisir. Tu manges une glace, tu manges un plat, tu rencontres quelqu'un, tu passes un bon moment, tu entends une musique, tu viens passer tes vacances en Israël, il y a du soleil, tu passes un moment. T'as aimé un sujet d'histoire géo, de maths ou de physique, tu le travailles, tu as une bonne note. Ça, c'est des sensations. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est pas ça l'amour. Alors le problème, quel est le piège de ça? C'est qu'en fait, on éduque les gens à penser que l'amour, c'est conditionné par le plaisir. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Le système, tel qu'il a été conçu, a conduit à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on divorce 3 fois plus vite, parce qu'à un moment donné, on en a moins de plaisir, parce qu'il faut beaucoup investir, il faut se faire mal, entre guillemets. Il faut investir dans la relation. On se marie 4 fois moins. On se marie n'importe comment. On a même bâti le système du mariage pour tous, parce qu'on n'est que dans le plaisir. Donc on n'est pas dans la construction. On est dans qu'est-ce qui me fait plaisir. Donc on ne peut jamais construire. Parce qu'à un moment donné, pour éprouver du plaisir, il faut beaucoup travailler. Pour réussir une interro, il faut bosser. Il faut se priver de quelque chose. Pour réussir une performance sportive, il faut travailler. Pour réussir une performance intellectuelle, il faut travailler. Pour réussir une performance dans le travail, il faut travailler. Tout le monde sait que pour produire, il faut abattre des barrières. Il faut casser quelque chose. Il faut aller plus loin que le plaisir. En fait, c'est pas précis, c'est pas tout à fait vrai ce que je suis en train de dire. Il faut aller ailleurs que dans le plaisir. Il y a un moment où il faut aller vers autre chose. Autre chose qui n'est pas que le plaisir. Là, je vais vous dire un grand secret, mais vous me promettez juste une chose, vous le répétez. D'accord? N'hésitez pas à répéter ce que je vais vous dire. C'est qu'en vérité, le vrai plaisir dans la vie, il est dans le fait que je sais que je suis en train de faire quelque chose de vrai et de nécessaire. Quand je bosse une interro avec un copain, là, je suis en train de bosser, ou la jeune fille, elle bosse avec une copine, elle travaille. Elle éprouve du plaisir, bien sûr, parce qu'elle est en train de faire une chose qu'elle doit faire pour arriver à un objectif qui est nécessaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle travaille. C'est vrai, c'est pas facile, mais elle est contente. Elle sent qu'il y a une réalisation. Ensuite, après, il y a l'interro qui passe. Ensuite, après, il y a l'attente du résultat. C'est des émotions extraordinaires. Et quand le résultat arrive, on se dit, ah, j'ai un 12, j'ai un 13, j'ai un 14, j'ai un 15, j'ai un 16, j'ai un 17, j'ai 20, j'ai une note. Mais c'est le fruit d'un travail. C'est le fruit d'un investissement. C'est vrai que, finalement, je me suis un petit peu privé de quelque chose, mais finalement, j'ai quand même, à rebours, et finalement, tout ça, ça devient du plaisir. Nous savons tous, dans notre existence,
que cette idée selon laquelle l'amour, c'est le plaisir qu'on ressent, est un mensonge. Parce que ce qu'on appelle le vrai plaisir, c'est d'abord de s'investir dans une relation. Et donc dans la relation entre le copain et la copine, entre 13, 14, 15 ans, on appelle ça de l'amour, il n'y a aucun investissement. Si ce n'est celui d'acheter une glace, d'aller au cinéma, et puis de se parler de temps en temps. Il n'y a pas d'investissement pour construire un couple, il n'y a pas d'investissement pour construire une famille, il n'y a pas d'investissement pour s'éduquer soi-même, pour se rendre capable d'avoir une relation apaisée avec l'autre. Une vraie relation dans laquelle on construit, pour avoir une relation avec ses enfants. Il n'y a pas tout ça. Donc il y a un petit rêve, doucereux, agréable, sympathique, avec une petite musique et un petit coucher de soleil. Mais tu n'as rien construit. T'as kiffé, ça c'est vrai, mais t'as rien construit. Et pourquoi c'est important de construire ? Ben parce qu'on veut tous construire, on est conditionné par ça. On porte ici, là, dans le cerveau, une case qui nous dit, si tu n'as pas construit, tu n'as rien fait. Si tu n'as rien construit dans ta vie, tu n'as rien fait. Tu as loupé quelque chose. La preuve, dès qu'on nous propose un jeu dans lequel il y a un objectif et qu'il faut arriver à un résultat, ben on rentre dans le jeu. On aime bien les matchs de foot, on aime bien les jeux, on aime bien les compétitions de danse, on aime bien les défilés les défilés de choses qu'on a créées, on aime bien la fête de fin d'année où on va être récompensé ou pas. On aime tout ça, on aime tout ça, parce qu'on aime les enjeux. Pourquoi on aime les enjeux ? Parce que les enjeux, ils sont le fruit d'un... Ils nous poussent à produire un travail, et ils nous poussent à arriver à quelque chose. Donc ils nous poussent à aller vers quelque chose, donc à construire. Donc on ne peut pas se mentir. Et donc en vérité, ça, c'est troisième enseignement. C'est vrai que... voilà, il y a des gens qui... C'est vrai, ils ne font pas n'importe quoi de leur vie. C'est mignon, c'est gentil. Et on appelle ça de l'amour. Mais ça, c'est un mensonge. Et ce mensonge, il va changer les choses plus tard, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, quand il va falloir réellement investir dans la relation avec son conjoint, quand il va falloir réellement investir dans la relation avec les enfants, quand il va falloir faire preuve de patience, quand il va falloir faire preuve de gentillesse, quand il va falloir faire preuve de bonté, quand il va falloir retenir sa colère, quand il va falloir comprendre que la vie, ça n'est pas que le plaisir, mais qu'en vérité, quand on sait se gérer, se réfréner, quand on sait se canaliser, quand on sait canaliser ses forces, en vérité, c'est là qu'on ressent le plaisir de construire. Et ça, ce système comme ça, doucereux, tranquille et tout, ne permet pas l'accès à ça. Et c'est vrai que, par exemple, vous verrez que nous, nos enfants, on les marie très jeunes. Pourquoi ? Les gens demandent toujours, pourquoi dans les milieux de Torah, on marie des jeunes dès 20 ans, 21 ans, 22 ans ? On n'attend pas 25 ans, 26 ans, 28 ans, 30 ans. On les marie très jeunes. Pourquoi ? Parce que dans le monde, tout fonctionne sur deux pieds. Quel est le piège dans le système du plaisir ? C'est qu'il n'y a qu'un pied. Il n'y a pas le deuxième pied qui est on s'est marié, on est passé sous la roupaille, maintenant on doit construire, et donc on doit apprendre à se supporter, à se construire, à accepter les défauts de l'autre, à être patient, à laisser une ligne de crédit. Il n'y a rien de tout ça. Donc il y a un piège ici, parce que ça fonctionne que sur un pied. Et les choses fonctionnent toujours sur deux pieds. Donc qu'est-ce qu'on veut, nous ? On veut que nos enfants, ils aient leur post-adolescence, la fin de l'adolescence, mais on veut qu'ils aient à la fois avec toute la joie et le plaisir que ça peut donner d'avoir une vie de couple, et en même temps, avec toute l'exigence qu'on doit manifester quand on se met ensemble et qu'on veut construire. Il faut les deux. Il faut les deux. Si les gens ne passaient que leur vie à construire péniblement, à se massacrer, à se frapper, à se souffrir, à se griffer, et tout, etc., la vie serait terrible pour eux, bien entendu. Si les gens passent leur vie constamment à rechercher les kiffs, le plaisir, moi je fais ce que je veux, quand je veux, etc., à 50 ans, ils sont peut-être bizarres comme ça, puis voilà, ils sont bizarres. Voilà, c'est des gens bizarres. Ces gens, vous voyez, de 50 ans, ils ont des comportements de gamins de 15 ans. Pourquoi ? Parce que c'est des attardés affectifs. Eh bien, la vie, pour que l'épanouissement soit possible, elle doit nous offrir les deux. C'est la raison pour laquelle la phase, on va dire, pas seulement 13-17, mais 14-18, c'est 14-18, il y a deux grandes phases dans la vie où ça bouge, c'est 14-18 et 39-45, d'accord ? De 14 ans à 18 ans et de 39 ans à 45 ans. C'est des guerres mondiales, d'accord ? La phase 14-18, c'est une phase dans laquelle il faut se consacrer à ce à quoi on a à ce qui finalement est le plus fondamental pour nous. D'abord, c'est ses études, c'est travailler. C'est apprendre du Kodesh, apprendre ce que la Torah a à dire sur le monde, sur la vie. Ça, c'est fondamental. C'est faire du sport. C'est participer à des mouvements de jeunesse. C'est être créatif. C'est apporter quelque chose à notre groupe d'amis. Apporter quelque chose à notre école, apporter quelque chose à notre communauté, construire, faire du chesed, s'occuper des personnes âgées, s'occuper des gens pauvres, partir en vacances en groupe et découvrir des nouveaux paysages, des nouveaux horizons, se découvrir soi-même, vivre des émotions très fortes, chanter, danser, lire des livres,
se passionner pour certains sujets. Voilà ce qu'on fait quand on est adolescent, d'accord? Et si on le fait quand on est adolescent, on continuera à le faire toute sa vie, on transmettra cet amour-là à nos enfants, et on aura grâce à ça des enfants entreprenants et ouverts sur le monde. D'accord? Voilà ce qu'on fait entre 14 ans et 18 ans. Parce qu'on se prépare finalement à cette vie d'adulte dans laquelle finalement on devra investir. Voilà ce qu'on fait. Alors vous voyez, je n'ai pas parlé directement, j'ai parlé de ce sujet garçon-fille, mais je ne suis pas rentré dans tous les détails, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire. Mais vous voyez, on a ici 3 enseignements qui sont quand même des enseignements importants. D'abord, ce piège de « je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux », c'est pas vrai, c'est un mensonge. Ce piège de, finalement, on prend pas de recul, quand ça vient, on prend, allez, on s'éclate, on fait ça n'importe comment, c'est faux. Il faut apprendre à réfréner ses pulsions, à gérer ses pulsions. Et puis, cette 3e enseignement, finalement, qu'est-ce qu'il y a de grave? Tout le monde ne fait pas toujours des bêtises. Un petit flirt, comme ça, c'est pas grand-chose. Oui, mais le plaisir n'est pas l'amour. Le plaisir n'est pas la construction. Or, nous voulons tous construire. Et donc, même à l'âge de 13 ans, de 14 ans, après la bar mitzvah, après la bat mitzvah, jusqu'à notre émergence dans la vie adulte vers 22, 23 ans, pendant ces 10 ans, eh ben, on doit se préparer à ça. À très bientôt.